Bon, ce qu'il y a de bien en ce moment avec le mouvement social, c'est qu'on a arrêté les débats à la con. Je sais pas, moi je citerais par exemple le débat sur le burkini, qui est quand même un débat qui est pas très très intéressant, je trouve, et qu'on est passé à plus de mise en avant de la lutte des classes. Il y a une vidéo qui est pas mal pour ça, qui est une vidéo qui est sortie sur la chaîne à gauche. Moi je voulais quand même rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire passer à autre chose. Mais je sais pas si vous mesurez la gravité de vos propos. Donc c'est-à-dire nous, vous croyez que ça nous fait plaisir demain d'aller encore manifester, ça va être pour la 11e fois que moi je vais dans la rue. Donc ça nous fait pas plaisir pendant 3 mois, on est quasiment à la rue à crier contre cette réforme de retraite brutale. Lui donc c'est un éboueur. On l'avait déjà vu dans un autre extrait où il disait que cette réforme c'était une réforme d'assassin, parce que c'est une réforme qui enlèverait des retraites à des gens. Il y aurait des gens qui seraient jamais à la retraite à cause de cette réforme, et donc qui seraient morts derrière un camion ou des choses du genre, sans avoir jamais eu de retraite. C'est intéressant ce qu'il dit, je trouve, parce que il ramène pour le coup des bourgeois qui sont dans une espèce de logiciel où ils pensent que les gens qui font grève, c'est pour les faire chier, c'est juste pour faire les malins, machin. Kevin Bossuet est un peu comme ça d'ailleurs. Alors que si vous avez déjà fait des grèves, si vous avez déjà fait des blocages, des choses du genre, vous savez que c'est pas une partie de plaisir. Faire grève, déjà, ça vous fait perdre de l'argent. Et faire des blocages, tenir des piquets de grève, des fois, faut pas dormir de la nuit, ou faut se lever à 3h du mat pour aller quelque part, c'est pas rien, quoi. Donc ça fait plaisir à personne, en fait, de faire ces trucs-là. Et donc ce qu'il dit, c'est que, oui, si on le fait, c'est parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort, en gros. C'est que nous, cette retraite, c'est pas, oui, ça passe au Conseil constitutionnel, donc on oublie. Non, pour nous, c'est important. Mais je le comprends très bien. Moi, le métier que j'exerce, c'est un métier qui est pénible. D'accord? Donc on a des horaires décalés. Vous avez une équipe qui commence très tôt le matin, ça veut dire à 4h30 prise de service. Donc il va se réveiller à 3h du matin. Vous avez d'autres, comme moi par exemple, qui est affecté à l'équipe du soir. Je rappelle que vous êtes éboueur chauffeur. Je suis éboueur chauffeur. Donc du coup, j'étais à l'arrière de la benne pendant 8 ans. Là, j'ai évolué. Actuellement, je suis conducteur. Mais c'est-à-dire, il pleut, on est dehors. Il fait chaud, on est dehors. Et les intempéries, les odeurs, on respire tout ça. Et nous risquons de développer 3 fois plus des cancers parmi toute la population. Donc vous nous demandez... Le mec à droite, il s'en branle, il réfléchit juste à comment il va essayer de lui couper la parole, comment il va essayer d'imposer son point de vue, alors qu'un mec est en train de lui expliquer qu'il y a 3 fois plus de cancers dans son boulot et qu'on perd des années de vie, quoi. À nous de bosser jusqu'à 64 ans. Alors vous savez, monsieur, moi j'ai énormément... Vous passez de 57 à 59 ans. Non, dans le privé. Moi, dans le privé, d'accord. donc du coup déjà... Donc elle essaie déjà de le baiser, elle lui dit vous passez de 57 à 59 ans, ce qui est faux pour lui, mais en plus de ça, cette nécessité de toujours s'aligner sur le plus bas, s'aligner sur le pire régime de retraite, je trouve ça assez insupportable. Partirait à 57 ans, le gars il fait pas un boulot simple quand même, enfin, vous êtes à 62 ans derrière un camion poubelle, c'est quand même pas rien. L'ancienne réforme des retraites, nous partons déjà à 62 ans, alors avec cette réforme-là, ça veut dire qu'on en rajoute encore 2 ans de plus. 2 ans de plus. Mais vous savez, monsieur, j'ai énormément de respect pour ce que vous faites, vraiment. Mais si vous avez des respects non, mais justement, j'y arrive. Par rapport à ce qu'on fait, normalement, vous ne devrez quand même pas tenir des propos comme ça. Vous êtes plutôt jeune. Et je peux vous dire notre modèle de retraite aujourd'hui par répartition, que moi je suis partisan d'ailleurs de faire évoluer, notamment vers plus de capitalisation. Mais si on veut défendre le modèle... l'enfer. Évoluer par plus de capitalisation, bah oui, super. Ouais. De retraite par répartition, ce qui est manifestement votre cas ici. Un modèle qui est aujourd'hui en déficit chronique de plus de 30 milliards d'euros. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur ? Putain, mais c'est faux, quoi, c'est juste faux. Ça veut dire que le système actuel risque de sacrifier votre retraite. Voilà ce qui va se passer. Le modèle actuel, tel qu'il est fait, et si on ne fait rien, va sacrifier votre retraite. Donc, moi, je ne veux pas sacrifier votre retraite. Non, mais en fait, c'est que vous nous demandez, vous êtes en train de les faire. Pourquoi ? Parce que cette sacrifice-là, vous nous demandez de travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire nous, on va mourir avant d'y arriver. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, je vous le dis. Donc, ça veut dire que cette sacrifice-là, vous nous demandez à nous les travailleurs pauvres, de nous sacrifier. Madame, à l'instant, qui est là. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est ceux qui se font le plus baiser, en fait, les pauvres là-dedans, parce qu'ils vont cotiser, ils vont pas avoir accès à la retraite parce qu'ils vont mourir, et en fait, ils vont cotiser pour les gens qui ont plus d'argent et qui vivent plus longtemps. Donc, le report de l'âge légal, c'est le truc le moins juste, en fait.
déjà, on parlerait juste de temps de cotisation, ce serait déjà un peu plus juste, parce que souvent, les gens qui font ces métiers-là commencent plus tôt, donc ils pourraient partir un peu plus tôt. Mais on pourrait même imaginer qu'en fait, selon la pénibilité du travail, le taux de mortalité, de surmortalité, ou des choses comme ça, on ait même moins d'années de cotisation, ce serait pas débile. Et ça permettrait du coup à tout le monde de profiter à peu près, je sais pas, on dit en moyenne de 10 ans de retraite, par exemple. En moyenne, quoi. Parce que si ce mec, dans son boulot, en moyenne, il meurt à 59 ans, bah, ce serait pas honteux qu'il parte à 49, en fait. Et puis si l'autre, dans son boulot, en moyenne, il meurt à 88 ans, bah, peut-être pas partir à 78, parce que c'est peut-être compliqué, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait lisser au moins par rapport à l'âge de décès des gens, parce que lui, il va juste payer des cotisations qui ne lui profiteront jamais et qui profiteront au cas au crâne luisant en forme d'œuf, là. Boulangère, hein, vous êtes bien content les matins quand vous vous réveillez à 8h du matin et trouver un bon croissant chaud ou un pain chocolat et prendre un petit déjeuner avec la famille. Pendant ce temps-là, madame a dû se réveiller à 2h du matin, 2h30 ou 3h pour aller bosser dans les fours qui fait 40-50 degrés. Mais il faut tenir compte de cette pénibilité. Mais monsieur, alors, mais alors dans ce cas-là, militer pour un autre système de retraite basé sur de la capitalisation qui vous permettra d'avoir une pension de retraite qui sera supérieure à celle que vous aurez et vous pourrez partir à 55 ans, comme c'est le cas dans d'autres. Le mec, il dit au gars, bah ouais, mais du coup, militer contre le système de retraite actuel, militer pour la retraite par capitalisation. Oui, il va pas du tout se faire douiller hein, avec la retraite gérée par BlackRock. Hein, t'inquiète. Hein. On ne peut pas tout avoir. Mais ce n'est pas à nous de payer. Regardez les bénéfices de Total. Regardez les bénéfices des entreprises françaises du CAC 40, 140 milliards d'euros. Et vous dites à des gens qui ont 12 à 17 ans d'espérance de vie en moins, d'aller travailler 2 ans de plus, mais ils n'arrivent même pas à cet âge-là. Ils n'arrivent même pas à cet âge-là. Vous vous rendez compte ? Vous semblez bien connaître Total. Vous pouvez nous dire combien Total paye d'impôts en France ? Non mais monsieur, en fait, la réalité, c'est que vous êtes en train de défendre une réforme criminelle qui fait que des gens comme... Si tu fais, je sais pas, 20 milliards par an de dividendes, mais que tu payes des impôts, en fait, ça compense. Bah non. Bah c'est débile. Si tu extorques 50 milliards par an de plus-value, que tu payes 30 milliards d'impôts et qu'il y a 20 milliards qui revient aux actionnaires, ça reste honteux, quoi. Enfin, c'est pas le problème. Évidemment que Bernard Arnault, il paye des impôts. Enfin, le gars, vu ce qu'il gagne, il paye des impôts en France. Il paye plus des impôts que moi ou vous. Mais par contre, par rapport à ce qu'il extorque aux travailleurs de France, c'est là qu'est le problème, en fait. Monsieur Sidibé sont en train, ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans. On n'y arrivera pas, en fait. Mais ils sont en train de mourir au travail. J'ai des collègues, non mais je suis désolé, j'ai des exemples à vous donner. J'ai des collègues de travail qui nous regardent à travers BFM TV ce soir, et je les remercie, qui ont mon âge, 35 ans, 33 ans. Ils portent des ceintures au dos. Tramadol, 2 comprimés par jour. Ça, c'est une vie, ça? À 35 ans. Mais c'est évident. Non, mais franchement. Non, mais c'est évident. Non, franchement, il le ramène au réel. Mais c'est ce que vous défendez, Vous ne pouvez pas défendre une réforme comme ça. Et je suis pas seul. Je défends l'idée que les gens qui sont dans la rue, nous avons un modèle qui est en train de s'effondrer. Et si ce modèle s'effondre, vous en serez la première victime, monsieur. C'est la seule chose que je dis. Et on peut le défendre. Putain, mais c'est faux. Le modèle est pas en train de s'effondrer. Les mecs, ils mentent, quoi. De manière extrêmement simple et extrêmement lucide. Mais c'est tellement faux. Le modèle, il est stable. Et par contre, vu que Macron fait des cadeaux à tout va aux plus riches du pays, il a envie de gratter quelque part, il a envie de gratter sur les retraites, mais le modèle n'est pas en train de s'effondrer, quoi. Enfin, on voit toute l'idéologie qu'il y a derrière tout ça, et le fait que Ibrahim, je ne sais pas comment, qui est chauffeur éboueur, au final, il a mieux compris l'économie concrète et réelle qu'un type en costard avec un crâne reluisant, quoi. Bon, le retour de la lutte des classes, ça s'est aussi vu dans un sondage IFOP qui a été fait pour l'Humanité, qui était assez intéressant. En gros, l'étude IFOP, c'est les Français et le communisme. Si une petite part de la population considère le communisme comme une idée d'avenir, 19%, les plus jeunes apparaissent davantage convaincus par cette affirmation, 29% des moins de 35 ans. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. On voit qu'en gros... quand on est plus jeune, on a plus tendance à penser que le communisme est une bonne idée. De toute façon, ça se voit, je trouve, actuellement. C'est-à-dire que ce mot est un mot qui revient dans le lexique, alors qu'il y avait des générations qui étaient biberonnées à l'anticommunisme, même dans les partis de gauche d'ailleurs, même dans le parti communiste malheureusement. On avait toute une génération, en gros, qui... considérait que le communisme c'était le méchant dans la guerre froide, en gros, qu'il fallait lutter contre. Évidemment, quand on est né dans le contexte de la guerre froide, c'est pas pareil, quoi. On a
cette idée très concrète d'un camp opposé. Et en fait, l'école, les médias ont aussi participé à la diabolisation de l'URSS et puis à la vision plutôt bonne qu'on a des États-Unis, notamment par le cinéma, par plein de choses, quoi. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder là-dessus, hein, notamment autour du plan Marshall. Alors qu'en réalité, évidemment, il y avait des défauts en URSS, il y avait aussi des défauts aux États-Unis, il y avait aussi des avantages aux deux systèmes. Or, l'idéologie, c'est de montrer que les avantages des États-Unis et que les défauts de l'URSS, et puis après de dire faites votre choix entre les deux, parce que c'est évident que c'est assez biaisé quand c'est comme ça, quoi. On voit aussi à quoi associent les Français au communisme. 61% le lient à un échec d'une idéologie en URSS et dans l'Europe de l'Est, 55% à la dictature. Alors la dictature, c'est assez terrible, je trouve, parce que la dictature, en fait, c'est quelque chose prôné par les communistes, mais pas dans le même sens, en fait, que les non-communistes. C'est-à-dire que la dictature, c'est pas quelque chose qui est contre les individus ou quelque chose du genre dans la théorie marxiste. C'est même pas quelque chose qui est très théorisé d'ailleurs, mais c'est une expression comme ça, dictature du prolétariat, qui après a été associée au totalitarisme et à un truc presque sanguinaire, alors qu'en réalité c'était pas le cas. Et donc du coup on se retrouve avec le communisme qui a le cul entre deux chaises, qui ne sait pas quoi répondre quand on lui dit oui c'était une dictature, parce qu'en réalité oui et non, c'est pas forcément quelque chose qui nous met mal quand on nous dit qu'il y avait une dictature en URSS. Oui, dans ce sondage, on nous apprend que 83% des gens estiment que la lutte des classes est toujours une réalité aujourd'hui. Alors on a 92% des gens qui sont au Parti communiste et à la France insoumise qui estiment que c'est toujours une réalité, 91 qui sont au Parti communiste, 95 qui sont à ELV, 78% qui sont en Renaissance, et 70% les Républicains, et 87% au Rassemblement National. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en gros les deux partis qui considèrent en dessous de la moyenne que la lutte des classes ne serait pas une réalité, c'est Renaissance et les Républicains, mais ils considèrent quand même que ça existe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les gros bourgeois, en général, ils considèrent que ça existe, mais que c'est eux qui sont en train de la gagner, et ils ont bien compris leurs intérêts, quoi. On voit que 80% des gens estiment que des secteurs comme la santé, l'éducation, le logement ne devraient pas être soumis à la concurrence et à la compétition économique. Et ça, c'est plutôt bien pour nous, parce que c'est ce que nous, on prône, et c'est quelque chose qui est assez hégémonique. C'est pour ça que quand on voit un mouvement social comme aujourd'hui, par rapport aux retraites, on pourrait avoir le même mouvement social autour, je sais pas, de l'hôpital, les gens seraient d'accord avec nous. Et ça, faut quand même en être conscient, quoi. On n'a pas une idée minoritaire. Alors évidemment, des fois, quand on va commencer à la raccrocher au communisme ou à des choses du genre, ça peut faire peur aux gens, mais en réalité, concrètement, ce qu'on propose, c'est plutôt quelque chose que les gens désirent, quoi. 73% estiment que les idées communistes ont été perverties par les crimes commis au siècle dernier en URSS. 72% estiment que les travailleurs devraient pouvoir décider des choix de leur entreprise. Ça, c'est intéressant aussi, quand même. 72% des gens estiment que les travailleurs devraient pouvoir rentrer dans la gestion de leur entreprise, quoi. C'est pas rien. 64% pensent qu'il est possible de construire une société basée sur la coopération, le partage des richesses et des pouvoirs. Il n'y a que 40% chez les Républicains, c'est étonnant, et 50% chez les macronistes. Comme quoi, les plus dictatoriaux, c'est peut-être l'alliance des Républicains et des macronistes qui sont en train de gouverner. Et 56% pensent que le capitalisme est le principal responsable du dérèglement climatique. Et là, ça m'a étonné, parce qu'on a 87% des gens qui sont au PCF ou à la France Insoumise qui pensent ça, ce qui paraît logique, mais on n'a que 67% des gens qui sont à ELV qui pensent ça, et 68% au Parti Socialiste, donc il y a vraiment un gap quand même entre PCF, FI et puis le Parti Socialiste et ELV sur la question de la responsabilité du capitalisme dans le dérèglement climatique. Enfin, vraiment, moi je trouve ça très étonnant. Je pense que ça veut dire qu'ils sont pas forcément que contre le capitalisme, mais peut-être qu'ils sont, je sais pas, contre l'industrialisation ou des choses du genre, que moi je trouve un peu dangereux des fois, parce que ça peut être un peu réactionnaire aussi comme pensée. 44% des gens de Renaissance pensent que le système capitaliste est le principal responsable du dérèglement climatique, et 29% des gens qui sont républicains. Enfin, on sait qu'il y a plein de climato-sceptiques là-bas aussi, mais les mecs, évidemment qu'un système qui est basé sur le profit avant tout, il va pas respecter les droits des travailleurs, et puis il va pas respecter les écosystèmes. C'est une évidence, mais non, pour eux, on sait pas trop. Puis 53% des gens qui votent Rassemblement National. Et on voit aussi, je trouve, dans ce tableau, que bien souvent, le Rassemblement National
se sépare du bloc Renaissance républicain et peut parfois se rapprocher de l'avis, du pourcentage d'avis du PCF élevé Parti communiste à la France insoumise, ce qui peut laisser penser du coup qu'il y a au moins une partie des votants du Rassemblement national qui pourrait peut-être, s'ils surpassaient, je pense, les questions identitaires, voter à gauche. Je pense que c'est la partie de l'électorat de Marine Le Pen qui est plus ouvrière et qui est plus intéressée par la question sociale. Le secrétaire général du PCF se doté d'une image plutôt positive de la part des Français. 54% le juge sympathique, 48% proche des préoccupations des Français. Alors qui le trouve sympathique ? PCF et LFI 78%. Comme quoi Twitter n'est pas la meilleure chose pour savoir ce qui se passe dans la vie des votants. 75% du Parti Socialiste, 60% d'Europe Écologie et Verts, 47% Renaissance, 59% les Républicains et 44% le Rassemblement National. Et ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est qu'en fait il est bien vu par les Républicains et moins bien vu par Renaissance et le Rassemblement National, alors même que je pense que sa stratégie de communication, c'est de récupérer des voix de Renaissance et du Rassemblement National, peut-être plus que des Républicains, qui est un parti plus libéral et qui ne votera jamais pour le Parti communiste.